Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag. C'est parti pour les trophées européens de l'avenir. La France bouge. Chaque jour, elle ou ils exposent leurs projets d'entreprise. Ils ont 1 minute pour convaincre notre témoin du jour. Il est exigeant, il est attentif, il est bienveillant. C'est un expert aussi. Aujourd'hui, c'est Guillaume Demullier. Vous êtes le PDG de Roche-Beaubois. À mes côtés, Nathalie Carré de la Chambre de commerce et d'industrie qui analyse chaque jour chaque projet d'entreprise. Et aujourd'hui, on vous propose une entreprise, une start-up qui a à peine 1 an. Bonjour Anaïs Vielfort. Bonjour, merci de me recevoir. Merci à vous. Vous avez 40 ans, vous êtes la fondatrice de What the Wall. C'est une start-up qui revalorise les papiers peints invendus. Vous êtes diplômée en création industrielle. Vous êtes une passionnée d'illustration pour les enfants. Alors vous avez combiné les deux. Faut dire ça comme ça. Oui, c'est ça. J'ai démarré même mon activité en créant des décors à partir de mes dessins pour les enfants. Voilà, donc vous êtes resté dans cet univers. Vous redessinez les papiers peints invendus, vous leur donnez une seconde vie. Ça s'appelle What the Wall et vous allez nous raconter. Vous avez 1 minute. Merci. Donc, merci de me recevoir. Je m'appelle Anaïs Vielfort, je suis fondatrice de What the Wall, la première marque de papier peint de seconde main pour tous, particuliers comme professionnels, qui a pour objectif de créer des décors muraux surcyclés et surstylés. Mon pari est de redonner une seconde vie à ces rouleaux, invendus, surstockés ou entamés, qu'on trouve dans nos magasins de bricolage, pour créer de nouveaux looks intérieurs. Les décors sont donc illustrés à la main par mes soins sur des supports vierges ou à motifs, avec des peintures biosourcées, le tout en micro-série et numéroté. Nous éditons donc nos décors en capsule, sans saisonnalité et en fonction des rouleaux dénichés. Si vous souhaitez de l'aide pour la pose, nous le faisons pour vous. Tous les supports sont sélectionnés avec une grande attention et à moins de 100 km de chez vous. Il n'y a pas de chute car nous travaillons à la commande. Il faut prévoir un budget de 35 € du mètre linéaire. En attendant les réseaux de distribution, de magasins de bricolage et autres, What the Wall recherche donc des collaborations avec des artistes, avec des marques qui éditent des papiers peints et j'ai donc pour leitmotiv que valoriser, ce n'est pas jeter, c'est faire du neuf artistique avec de l'occasion. Et bravo d'abord pour votre pitch, Anaïs. Et vous nous en avez apporté un là dans le studio Lagardère. Il est absolument magnifique. Ça se voit que c'est unique, ça se voit. Complètement. Ça se voit quand on le touche, on a l'impression de toucher une toile. Oui, alors j'en ai profité de cette venue ici pour vous faire un décor en fait unique qui n'existe donc pas encore. Donc la France bouge vous inspire ça peut-être? Oui. C'est joyeux, c'est coloré, ça nous plaît, c'est optimiste, c'est comme l'émission. Il faut, oui, c'est vrai. Nathalie Carré qui est donc en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie a analysé votre projet What the Wall. Nathalie, vous en pensez quoi? Alors c'est le grand retour du papier peint avec une version très différente. Il y en a partout. Ah mais il y en a partout. Mais alors on a changé par rapport aux années 70. Ouais, c'est très bucolique. Je trouve ça très bucolique. Là on est plutôt sur juste un lait ou un pan de mur avec des illustrations très marquées en trompe-l'œil ou panoramique. Donc vous êtes complètement dans ce que le client attend. Puis à côté de votre activité papier peint, vous avez un atelier de création. Bravo pour vos premières collaborations avec Etam, Roger Gallet, Bonpoint et autres. Donc c'est des belles références qui donnent vraiment beaucoup de crédit à votre art et à vos œuvres. Alors, vous démarrez, donc quelques suggestions pour aller au-delà. Donc, vous faites beaucoup de choses avec l'atelier. Du coup, c'est un petit peu compliqué sur votre site. Vous voyez, j'ai même eu un petit coup de flip tout à l'heure que vous présentiez. Je me suis peut-être trompée de... non. C'est vrai que c'est plus simple quand elle raconte. C'est beaucoup plus simple. Exactement. Le site, il est un peu confus. Un peu confus. Oui, il est encore... en fait, il y a encore Trends Reverso, qui est mon agence de création, et What the Wall, qui est un onglet dans mon site. Il y a trop de créa. Il y a trop de créa sur la créa. Alors, on va organiser... C'est noté. On va organiser tout ça. Donc, vous présentez le studio, votre histoire et votre style, puisque vous êtes l'incarnation du studio, mais vous pouvez garder la marque du studio. Et puis, votre book est téléchargé. 2, votre offre pour les particuliers. Le papier peint personnalisé, recyclé. Et puis, comment ça fonctionne? En fait, comment on recycle une illustration? Comment ça se passe avec le client? Vous êtes en visio, vous déplacez, vous envoyez des essais. Puis, bien sûr, des exemples avec des prix. Ça donne des idées et ça motive pour vous contacter. D'autant que vous parlez de prix accessibles. Et puis, est-ce qu'il faut vraiment appeler ça What the Wall? Parce que finalement, pour le référencement Internet, papier peint recyclé, personnalisé, c'est moins glamour, mais c'est peut-être plus efficace. Et puis, vous avez aussi la vente de cadres illustrés qui sont aussi très jolis, mais expliquez comment on peut les personnaliser. En 3, vous avez votre offre pour les entreprises, donc idem avec des illustrations, du papier peint, etc. Donnez peut-être pas les prix, parce que peut-être vous ne pouvez pas, mais donnez un exemple. Je suis dentiste, par exemple, je vais faire une jolie salle d'attente, je commence une illustration chez vous, comment ça marche, vous écoutez les envies, vous faites des croquis, le client valide, bref, comment ça se passe en détail. Sur la page d'accueil, mettez en avant votre papier peint recyclé, puisque c'est ce que vous avez envie de développer. Mais le plus important, c'est que ce soit du papier peint
vin recyclé, un emballage de parfum, une vitrine de magasin ou le mur d'un hall d'entreprise, on ressent chez vous une fraîcheur, une positivité, une énergie dans vos illustrations qui font du bien. Donc comme vous êtes nombreux dans le monde de l'illustration, il faut trouver votre différenciation et le support ne l'est pas nécessairement. Donc peut-être que, alors What the Wall ou Trends Reverso, vous ferez votre choix. C'est l'atelier de création d'illustrations sur mesure pour les gens heureux qui veulent le bonheur des autres. Oh, j'espère que vous avez noté, hein, ça vous plaît, hein, je le vois dans vos yeux. Énormément. Ouais. Merci, je vous remercie parce que vous avez fait un décryptage parfait. Mais oui, mais non, Nathalie le fait chaque jour, ouais. Nathalie Carré de la CCI. J'écoute chaque jour, donc je suis vous pourrez réécouter, il y a un podcast pour prendre les notes. Bien sûr. Qu'en pense notre patron du jour, Guillaume Demullier, PDG de Roche-Beaubois? Écoutez, je trouve que c'est très intéressant, c'est très graphique, effectivement, c'est très beau. Ça appelle effectivement à plein de questions pour comprendre comment vous faites, comment vous créez, comment vous adaptez aux clients, etc. Ça doit être un travail considérable de faire de l'illustration sur des mètres et des mètres linéaires. Comment vous faites? J'ai un secret qui s'appelle l'épiscope. Ouais. L'épiscope est une sorte de projecteur. Donc on crée les dessins en 10 par 10, des petits carrés de 10 par 10. On travaille donc si le décor, je sais pas, fait 20 cm par 40, donc on fait sa petite trame. On fait en fait une mise au carreau. Donc finalement, en fait, on retrouve le travail des peintres de la Renaissance. La mise au carreau, c'est un grand classique dans les techniques de peinture Beaux-Arts. Hein. C'est un savoir-faire que là j'adapte à l'épiscope, et donc je travaille en projection, je crée mon dessin et je travaille après en projection. Donc sur un décor d'une chambre si je veux pour une chambre, un mur sur une chambre d'enfant, je vous donne quoi? Je vous dis il me faut 1 journée et demie pour travailler le décor. Échanger avec vous, donc sur le thème, la thématique, bien, hein. Etc. C'est une journée et demie de dessin. Je vous assure. On a été convaincus. Tout à l'heure un peu moins, mais là moi totalement convaincus. Là on comprend, c'est clair, c'est net. 1 journée et demie de travail pour esquisser et illustrer, et je viens sur donc pour une chambre d'enfant typiquement qui fait par exemple entre 10 et 12 mètres carrés sur un mur, il me faut à peu près 3 heures de travail sur place. Et c'est donc cher? Je viens avec mon matériel. Non, ça dépend en fait de la complexité du décor. C'est 35 € du mètre linéaire. 35 € du mètre linéaire pour des décors, on va dire, comme ceux que vous avez justement sur mon Instagram avec la petite panthère. Pour un décor comme je vous ai apporté aujourd'hui, qui est très floral et qui est très fourni, il faut compter pour le mur entier à peu près 390 €. Ah oui, donc très accessible. C'est très accessible. Là, au moins, on a compris. Voilà. Ça s'appelle What the Wall. Bravo. Merci Anaïs Vielfort et bravo pour votre belle start-up qui revalorise donc les papiers peints invendus. Vous restez avec nous, Guillaume Demullier? Oui, bien sûr. Et on continue. 13h51 sur Europe 1. Europe 1. À suivre demain au travail, une entreprise a mis au point des challenges et des jeux à tous les salariés pour prendre conscience de la transition écologique. Chaque challenge de réussite, c'est de l'argent récolté pour une association. À tout de suite.